au maximum dans leur durée à 1 minute 30 si c'est possible. Donc on va commencer par Alexandre Freschi pour La République En Marche, membre de la Commission des Affaires européennes. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire européen. Je voulais vous remercier de votre venue au sein de l'Assemblée nationale et particulièrement auprès de la Commission des Affaires européennes et de la Commission des Affaires économiques. Il s'agit d'un signal positif pour l'avenir et vous avez noté que vous aurez besoin de notre soutien. Je pense que nous aurons besoin du vôtre également. La France est un grand pays agricole, vous l'avez relevé. Nous sommes les premiers bénéficiaires de la PAC et nos attentes sont grandes pour la PAC 2020, qui se doit d'être ambitieuse, comme l'a rappelé le président de la République dans son discours à la Sorbonne le 26 septembre dernier, lorsqu'il a dit souhaiter que puisse être ouverte de manière décomplexée et inédite une réforme de la politique agricole commune qui serait l'instrument de la transition agricole et de la souveraineté de l'Europe face aux grands défis de la mondialisation. J'ai plusieurs questions à vous poser, Monsieur le Commissaire. Ma première question porte sur la nécessité d'assurer la résilience de toutes les exploitations agricoles. En effet, la nouvelle PAC va-t-elle mettre en place des filets de sécurité pour les agriculteurs les plus fragiles, notamment les jeunes, les modestes ou ceux qui sont dans une filière en difficulté, afin de leur assurer une réelle protection contre les aléas climatiques et économiques. La question porte également sur les mécanismes assurantiels contracycliques. Ma deuxième question porte sur la place des agriculteurs dans la répartition de la valeur ajoutée au sein de la chaîne alimentaire de production. Comme l'a rappelé Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, cette question est le premier chantier des États généraux de l'alimentation qui ont lieu en France. Comment, à travers une nouvelle PAC, nous pouvons favoriser la place des agriculteurs dans la filière agroalimentaire? Ma dernière question, il me reste 35 secondes, porte sur la transition de notre agriculture vers une agriculture plus responsable. C'est le vœu du président de la République. C'est une transition qui est souhaitable par beaucoup. Vous l'avez rappelé aussi dans votre discours. Et c'est aussi un défi que nous avons relevé pour le siècle à venir. Une agriculture durable, c'est une agriculture qui contribue à la vitalité de nos territoires ruraux, qui contribue à la préservation de l'environnement et qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis co-rapporteur avec le président Chassaigne d'une mission d'information sur les perspectives de l'agriculture durable dans l'Union européenne. C'est le chantier des 20 prochaines années, comme vous l'avez soulevé. Comment la nouvelle PAC va aider les agriculteurs à évoluer et à assurer une transition vers une agriculture durable au sens large du terme? Je vous remercie.